Si on te demande, on te pose la question, dans quel pays voudrais-tu vivre? Tu choisirais ton pays? Oh non! Non, mais ne me trahissez pas comme ça. Frère, Alain, maman, c'est compliqué. Donc vous n'aimez pas votre pays? Oh, mais c'est compliqué là. C'est très compliqué. Si nous posons la question à 1000 Congolais, déjà dans cette salle, si nous posons la question à 80% de gens, j'ai l'impression déjà que beaucoup de gens n'aimeront pas vivre là. Vous, oh, vous criez aussi vrai. Non, mais sachez qu'il y a des gens qui suivent les lives qui sont dans d'autres pays, ils risquent de penser que nous n'aimons pas la RDC. Comment vous faites des choses comme ça? Bon, nous qui aimons la RDC là, faisons comme ça. Oh, vous êtes sérieux? On aime la RDC. Non, mais écoutez, vous me surprenez là. Mais sachez-le que c'est à quoi vous êtes appelés à faire face fait partie de l'environnement que vous ne pouvez pas choisir. Amen. Vous êtes dans un pays pas parce que vous le voulez. Vous êtes là parce que les parents ont décidé. Mais aussi, il y a certains parents, aujourd'hui par exemple, il y a des parents qui peuvent se décider, ils disent, bon voilà, nos enfants vont avoir la nationalité camerounaise. Par exemple, ma femme, quand elle sera grosse, elle va aller mettre au monde au Cameroun. Vous pouvez être en France, vous pouvez être ici au Congo. Je connais par exemple un de mes amis. Lorsque sa femme est grosse, sa femme va toujours donner naissance au Canada. Elle part au Canada. Quand elle donne naissance à l'enfant, après un temps, elle revient. L'enfant a déjà les us solides là-bas. On appelle ça les droits du sol. D'accord? Là où l'enfant est né là-bas. Et finalement, l'enfant a une nationalité qui lui est accordée là-bas parce que dans les annales, dans la maternité, on note que telle personne a mis au monde ici à tel endroit. Et c'est comme ça que mon ami là a l'habitude de faire. Et tu peux aussi te décider, mais seulement, ça ne vient pas de toi qui est en train de naître. Les choix de te décider. Vrai ou faux? Vrai. Mais j'aimerais vous dire une chose. La Bible nous appelle à pouvoir prier pour le pays, la nation dans laquelle on se trouve. Pourquoi? Parce que le bonheur, la tranquillité de cette nation, notre tranquillité dépend aussi de la tranquillité de la nation où nous sommes. Donc si tu dois connaître quelque chose sur les environnements qui te sont imposés, tu dois savoir qu'il faudrait que tu saches que ta paix dépend aussi de la paix du lieu où tu es. Et si nous avons beaucoup de problèmes, beaucoup de maladies aujourd'hui dans notre pays, liées à la salubrité, c'est parce que nous avons du mal à prendre soin de notre propre environnement. Nous avons du mal à prendre soin. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que quand ils regardent les images des pays d'Europe, ils pensent que tous les gens qui habitent dans les pays d'Europe, ils ne balaillent pas. Vous voyez? Ils pensent que toutes les cours que vous voyez dans les vidéos, dans les histoires, dans les images, alléluia. Ah oui, maintenant le problème avec nous, c'est que nous ne savons pas que nous devons aussi entretenir notre environnement afin que notre environnement soit en train de nous retourner le feeling qui nous permet d'être en bonne santé. Et vous allez voir, si nous sortons aujourd'hui, quand j'étais en train de venir, j'ai vu juste à côté, au mur qui est à côté de l'église, j'ai vu qu'il y a des gens qui sont venus mettre l'air poubelle. Voyez-vous? En temps normal, nous ne pouvons pas accepter qu'au côté, au mur de l'église, au côté juste au mur de l'église, qu'il y a quelqu'un qui vient mettre, même la personne qui vient mettre là, qu'est-ce qu'il s'est dit lui-même? Et on va se réveiller demain matin, vous allez voir quelqu'un dire notre pays est sale. Non, mais comment toi tu sais que notre pays est sale? Qu'est-ce que toi tu fais pour que le pays ne soit pas sale? Pas toucher un rôle, il y a un environnement. Dis à ton voisin, tout en étant à l'église là, tu dois savoir que tu as la responsabilité de rendre ton pays propre. Alléluia. Amen. Nous avons souvent l'habitude de dire, nous, pasteurs, que vous avez intérêt de pouvoir travailler pour que l'église soit propre, pour que l'église soit bien, parce que vous ne voulez pas, parce que vous ne pouvez pas accepter que vos maisons soient comme vous êtes en train de voir à l'église. Et les gens ont changé ça aujourd'hui. Les gens vont aujourd'hui dans les églises où c'est beau. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur dise qu'il faut arranger là-bas. Ils veulent trouver déjà que c'est bon. Alléluia. Amen. Mais regardez ce que Dieu a fait. Tous les environnements qui nous sont imposés nous obligent, pas les choix, mais un travail.
que tu le veuilles ou pas, tu es obligé de travailler pour ton pays. Parce que quand tu travailles, il y a ce qu'on appelle la caisse. Hein? La caisse sociale, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que les privés et ceux qui sont chez l'État travaillent pour mettre quelque chose dedans. Et c'est au travers de ça qu'on leur garde leur décompte final. Mais aussi l'État prend quelque chose pour que par cet argent, que l'État soit aussi en train de faire ce qu'il doit faire. Alléluia. Un jour, les enfants d'Israël ont commencé à demander à Dieu de pouvoir leur donner un roi. Les enfants d'Israël qui étaient en train de vivre avec un environnement de juges. Les enfants d'Israël ont dit non, nous voulons aussi avoir un roi comme les autres. C'est-à-dire les enfants d'Israël ont décidé de pouvoir changer leur environnement politique. Parce que Dieu s'est décidé avec un juge. Il ne décidait pas au travers un roi. Et finalement, ces jours-là, ils ont commencé à dire au prophète Samuel, nous voulons aussi avoir un roi. Mais avant que les prophètes leur disent oui ou non, les prophètes allaient demander à Dieu. Mais pendant que les prophètes étaient allés demander à Dieu, les prophètes n'ont pas reçu seulement la possibilité de dire à un roi de gérer le peuple, mais aussi quels sont les droits qui doivent revenir à ces rois. J'aimerais dire à une personne une chose. L'environnement peut être le moyen de ta mort, mais c'est aussi le moyen de ta longévité. L'environnement peut être le moyen par lequel tu reçois beaucoup et peut aussi être le moyen par lequel tu perds beaucoup. Et un vrai enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui sait observer qu'est-ce qu'il y a aux côtés de moi qui soit venu indépendamment de ma volonté. Alléluia. Parce que c'est ton frère, c'est ta soeur, c'est ta maman, c'est ton père. Nous allons voir ici quand nous allons lire, nous allons exploiter les textes que nous venons de lire avec beaucoup de détails. C'est ton père, c'est ta mère, c'est ta maman, c'est ton frère. Mais comment tu vas faire pour que cette personne soit un bon environnement? Le plus grand problème que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, c'est de classer les environnements selon l'ordre qu'il faut. Nous avons tendance à dire que nous aimons Dieu. Parce que aussi que vous allez voir quelqu'un qui vous dit j'aime Dieu. Toi tu aimes Dieu? Oui, j'aime Dieu. Ok, d'accord. Tu as 10 000 francs dans ta poche, oui. Entre Dieu et ton frère, tu donnes à qui? Vous voyez? Est-ce que tu aimes Dieu? Non, tu ne l'aimes pas. Pourquoi quand tu as l'argent et qu'on te demande de faire quelque chose, tu as tendance, nous avons même parlé avec mon frère aîné ici sur une sœur. Vous savez cette sœur, ce qu'elle fait? Lorsqu'il y a par exemple des occasions de deuil, elle a le courage. Vous allez voir, c'est elle qui appelle les gens, c'est elle qui organise les cotisations. Mais quand il y a culte, c'est toi qui vas faire telle chose. Il n'a pas le temps. Non, je me sens pas bien. Oh, mais après tu vas voir, toi tu aimes Jésus, oui, j'aime Jésus, oh, tu n'aimes pas. Oh, tu n'aimes pas. Parce que si on veut voir qui est à côté de toi, en premier lieu, c'est pas Jésus. Pose la question au voisin. Voisin, qui est à côté de toi en premier lieu? Je prie le Seigneur que la femme que je vais épouser ait d'abord Jésus avant moi. Amen. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. J'ai prié le Seigneur que mes enfants aient d'abord Jésus avant moi. Parce que si mes enfants ont Jésus, même si c'est fait que moi je ne suis pas là, mes enfants ne vont pas souffrir. Au moins ils auront un environnement approximatif. L'environnement à proximité sera là. Le problème c'est que toi, tu penses que si tu places d'abord Jésus avant, les autres vont mourir. C'est ça au fait. C'est que la Bible a voulu nous dire lorsqu'elle parle d'Élie et de la veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta a dit, si nous mangeons moi et mon enfant, après nous attendons la mort, n'est-ce pas? Et le prophète a dit, fais d'abord pour. Donc le prophète a changé dans la vie de la femme de Sarepta l'ordre de primauté des environnements. Parce que si tu es dans un environnement, que tu le veuilles ou pas, tu es obligé de travailler pour que cet environnement la tienne.
Ça, c'est la première chose où nous tous nous sommes appelés. Attention, l'unité. Famille, non, on va au musurusu, vrai ou faux. On va influencer ma décision, vrai ou faux. Même attention, l'unité. Au moins, quand ta famille n'a pas de j'ai vu des gens quitter certaines maisons juste parce qu'ils se sont dit que s'ils habitaient avec ces genres de personnes, ils ne vont pas évoluer. Ils veulent quitter. Ils se sont dit, si je reste ici, je serai obligé de travailler pour cet environnement. Alors, je préfère aller travailler pour un autre environnement. Tu es obligé. Mais maintenant, regarde ce qui se passe. L'homme que nous venons de lire dans les textes de juges ici, il est le prototype de toutes formes d'environnement. La première des choses, Gédéon est né dans une nation où la nation est en train de souffrir. D'accord? Gédéon n'a pas la possibilité de sortir, d'aller ailleurs. Or, dans l'histoire, lorsque Dieu veut châtier Israël, Dieu laisse toujours un certain nombre de peuples à côté. Parce que lorsqu'il voudra faire du mal à Israël, il ne se prendra pas lui-même pour descendre sur la terre. Non, il va utiliser ces peuples-là afin de pouvoir mettre Israël sur la bonne. Alors finalement, Dieu se décide de prendre les Madianites. La Bible dit pendant ce temps-là, les Madianites étaient en train d'assujettir sur Israël. Mais Gédéon était aussi là. Mais tout en étant là, Gédéon se retrouve dans une famille où la famille est en bon escient spirituellement avec ceux qui sont en train de vivre mal. Je vais le dire autrement. C'est-à-dire que Gédéon se retrouve dans une famille. Dans la famille de Gédéon, il se fait que son père a des histoires, a des hôtels. Et les hôtels de son père sont en train d'aider les Madianites à faire exactement ce qu'ils veulent faire. Tu te retrouves dans une famille où tu penses peut-être que la sorcellerie, les problèmes que vous avez viennent des autres. Alors que c'est lui qui aide ces autres-là à vous faire du mal. Il est avec vous. Parce que c'est là que le problème de l'environnement spirituel commence à avoir beaucoup plus de l'ampleur. Parce qu'il avait des hôtels là-bas dans la maison du père de Gédéon. Ils sont en train de souffrir. Je veux dire à quelqu'un, parce que tu ne sais pas faire attention à l'environnement qui t'est imposé. L'environnement qui t'est imposé n'a pas trop de valeur dans ta vie si tu ne sais pas faire la primauté de Jésus qui doit venir avant. Come on. Je vais le dire mieux. C'est-à-dire que avant au pasteur nayo, tchana Yesu. Avant au maman, tchana Yesu. Avant au papa, tchana Yesu. Parce qu'un vrai père, il sait décliner sa compétence. Une vraie mère, elle sait décliner sa compétence de mère. Pour que l'enfant comprenne que si tu as Jésus, c'est que moi je suis incapable de faire pour toi. Jésus peut le faire. Alléluia. C'est que moi je ne sais pas t'acheter. Jésus peut t'acheter. Je voudrais dire à quelqu'un, l'ordre des environnements te permet d'aller plus loin parce que tu ne sais pas placer l'ordre. Il y a des gens qui passent leur temps dans n'importe quoi. Faux. Vous allez voir aujourd'hui, un jeune préfère, à quel niveau, catch américain. À quel niveau? 3 heures du temps, 4 heures du temps, à match, à catch américain, à 6 heures, à ce qui est d'accord. À la le verset m'a ramené calmement. Mais nous sommes aussi à Kérim, ça y est, frère, avec sur la prière, soyez la prière, ça dit 1 heure du temps, 1h30, et l'église est venue la guerre. Gros ou faux? Pour y ait priorité dans la terre. Maintenant, regarde ce que le diable fait. Le diable t'impose une certaine façon de voir les choses qui fait que tu travailles pour le diable, mais sans que tu le saches. Je crois que nous sommes dans un environnement où il y a plus de sorciers inconscients que conscients. Parce que la grandeur de ces histoires réside sur les actes que tu poses. Alléluia. Les actes que tu poses nous permettent de comprendre de quel côté tu es. Les attitudes que tu as nous permettent de comprendre qui est en train de t'animer. Vrai ou faux? Des fois, nous n'avons pas besoin de chercher à comprendre si tu as reçu Jésus ou pas. Non, nous allons seulement voir dans ta façon de faire les choses. On comprendra si tu as Jésus ou pas.
Parce qu'il y a même dans notre pays, l'histoire que Gédéon est en train de vivre, il y a aussi dans notre pays ici. Qui pouvait croire que c'est dans ces pays ici qu'on a des gens qui étaient ministres hier, mais ce sont ces gens-là qui sont dans la rébellion aujourd'hui. Qui pouvait croire que dans notre pays, on pouvait avoir quelqu'un qui est DG, qui est président d'une institution d'appui à la démocratie, mais finalement c'est cette personne-là qui sera la personne qui fait mal à son propre pays. Qui pouvait le croire? Lorsqu'on ne sait pas, on ne connaît pas exactement ce qui nous entoure, on est en train de facilement courir les risques. Je prie le Seigneur que ton environnement, que ça soit familial, que ça soit ecclésiastique, que ça soit professionnel, que ça soit politique, que ça soit un environnement judiciaire, je ne sais pas dans quel environnement tu es, mais que les dieux de la Bible fassent et t'aident à démasquer tous les gens qui sont autour de toi. Parce que nous avons démasqué il arrivera un moment, si tu vois quelqu'un qui ne pouvait pas te faire mal, qui ne pouvait pas liguer contre toi, commencer à liguer contre toi, il y a que loko il y a ce pelana doité bandoya. Quelqu'un n'a pas bien compris. On dit dans vie, la catégorie va n'aimer c'est belé, mais ça va aimer mon sousou, on va y aller quand vous commencez le loko il y a une atozo. Là le bateau le bateau. Nous avons ça en sorte que au Cameroun il y a un mois trop tôt. Au Cameroun il y a un environnement de façon que ceux qui m'accablent il faut voir. Et comme il y a la première grande prophétie que j'ai reçue dans ma vie chrétienne, c'est que le Seigneur était en train de me dire, j'étais séparé de telle personne afin que le jour où je voudrais faire de toi telle personne, que cette personne-là ne te tire pas vers les bas. Et cette personne, et le prophète Jérémie était en train de me dire, je vois exactement cette personne, c'est elle, c'est elle. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne pourras pas aimer les gens comme Jésus doit les aimer. Oh, je vais le dire mieux. Tu ne peux pas montrer aux gens l'amour, plus que l'amour que Jésus a, parce que tu n'iras jamais sur la croix pour eux. Tu n'iras pas à la croix pour eux. Mais maintenant, regardez, Gédéon est là, il se rend compte que tu as un problème. Mais bizarrement, Gédéon est en train de se comporter d'une certaine manière. Pour que tu sois en train de changer bien ton environnement, pour que tu sois en train de travailler contre ce que tu ne veux pas dans l'environnement qui t'est imposé, voici les choses que tu dois faire. La première chose que tu dois faire, c'est que tu dois constater les vrais problèmes. Gédéon est en train de dire, il dit, mais si l'Éternel est avec nous, alléluia. Gédéon dit, il dit, si l'Éternel est avec nous, pourquoi nous vivons tous ces malheurs? Pourquoi tous ces problèmes nous arrivent? Donc Gédéon connaît réellement que n'est dans la famille de Bissoboye, Moutoroki Osaïe Makamousou, mais il n'est pas laissé battre. Alléluia. Gédéon sait, comme toi aussi tu es assis ici, comme toi tu es assis ici, tu sais que dans votre famille, quelqu'un peut étudier. J'étais dans une famille. Je crois que cette famille est en train de nous suivre. Et une personne était en train de me dire, il m'a suivi dehors. J'étais en train de prier avec cette famille, pasteur Zico. La sœur m'a dit ceci. Elle m'a dit, écoute pasteur, tel que tu me vois ici, je connais exactement ce qui se passe. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, écoute, la famille n'a vu son temps, non de Olivier. Ça là, non, non, ma diplôme de Olivier. Non, grave. Mais, si j'ose seulement trouver un homme qui va me mettre à l'aise, c'est là que mes problèmes commencent. J'ai posé la question, quel problème commence? Elle me dit, je veux d'abord commencer à perdre les enfants. Ah, je dis, comment ça? Elle dit, si seulement, vous m'avez dans la nyonso, si on a l'unique vous la bien, on a comme un problème pour nous. Vous comprenez un peu comment les diables fonctionnent? Les diables fait que l'environnement qui t'est imposé, soit l'environnement qui te détruit. Les diables fait que l'environnement que toi-même tu n'as pas choisi. Jusque-là, nous sommes encore dans l'environnement que toi tu n'as pas choisi. Et tu te retrouves dans un coin où les gens qui doivent protéger sont en train de livrer. Notre problème à NRBC, c'est parce que l'État congolais est tellement infiltré. Parce que je bénis le Seigneur pour l'église de mon pays. Parce que si
nous pouvons constater, comprendre combien est-ce que l'infiltration a atteint les niveaux les plus hauts, c'est comme un ancien président était en train de le dire, Mouzé était en train de dire, l'ennemi nous a infiltrés à un plus haut niveau. On lui pose la question comment ça, il commence à citer, il commence à dire les nombres de ministres qui ont des deuxièmes femmes venant de la nation qui est en train de nous faire la guerre. Maintenant, imaginons-nous une minute. Si toi, tu as une femme qui vient de la nation qui est en train de nous faire la guerre, tu vas faire quoi? On va côté à Mbokanayo, tout on va côté à Mbokanayo. On ne comprend pas faire parce que tout homme est faible là où il a l'amour. Vrai ou faux? Vrai. Mais maintenant, imaginons-nous une minute que vous avez par exemple sur 20 ministres, vous avez 14 ministres ont des deuxièmes femmes venant de la nation qui vous fait la guerre. On sentir degré à trahison dans l'amour. Mais comment faire? Gédéon n'est pas seulement un vaillant héros comme on était en train de nous dire. Gédéon n'est pas seulement la personne qu'on nous a dit il était vaillant héros, soit aussi un vaillant. Non! Il y a un comportement lié aux gens qui ont compris que l'environnement qui nous est imposé est pollué. L'environnement qui nous a imposé est pollué. Ce n'est pas moi qui a choisi de naître dans cette famille, mais je sais au moins que si je change l'ordre d'environnement dans ma vie, l'environnement qui est pollué peut recevoir de moi un soin spirituel. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir que tu as la possibilité d'apporter les soins spirituels à ta famille. Tu as la possibilité d'apporter les soins spirituels dans ton quartier. Là où tu habites, tu as la possibilité d'apporter un soin afin que ça soit l'autre que toi tu te lèves et que tu pries, frères et sœurs. Les choses commencent à se faire. Parce que toi tu as prié. Parce que toi tu as élevé la voix. Je prie le Seigneur pour quelqu'un. Que cette soirée, que les dieux de la Bible mettent en toi une dose. Ou lorsque tu vas t'élever, une cousine t'a appelé, un cousin a des problèmes, je ne sais pas moi, une tante, je ne sais pas moi, un oncle. Tu te lèves, tu dis Seigneur, si tu m'as mis dans cette famille, c'était pour des cas pareils. Je lève ma voix afin que cette histoire-là s'arrête. De là où l'histoire a commencé, que ça s'arrête à partir de là. Je lève ma main droite, que l'Esprit de Dieu augmente en toi la possibilité de changer l'environnement qui t'est imposé. Et bizarrement, cet environnement est composé de gens qui comptent le plus pour nous. Voyez-vous? Papa compte beaucoup, n'est-ce pas? Maman compte beaucoup, n'est-ce pas? Dites-moi amen, n'est-ce pas? Les gens comme nous, comme ça, qui aiment beaucoup. Moi, si tu veux, tu vas avoir des bons avec moi, tout simplement, ma mère. Ah, là, tu as touché au dernier degré. Alors maintenant, on va aussi avec toi au dernier degré alors. Tu me verras dire des choses que je n'ai jamais dites. Parce que tu as touché à ma mère. Mais est-ce que c'est moi qui ai choisi d'avoir cette mère? Non. C'est l'environnement qui m'est imposé. Donc j'ai la possibilité, en regardant ma mère, de voir en elle que ma mère n'a pas mangé, je dois la nourrir. J'ai le droit de regarder, de voir que la façon de voir les choses de ma mère n'est pas bonne. Je peux la changer. Je peux lui parler de Jésus. Je peux l'aider à devenir l'environnement propice pour moi. Je peux aider ma mère à ne plus être cette mère qui prend ses émotions et qui place en elle afin de pouvoir dire des choses qui peuvent nous amener dans une mauvaise direction. Parce que c'est ma mère, je suis obligé, je ne peux pas la changer. Et elle est la seule que j'ai. Je n'en ai pas deux. C'est vrai que je peux avoir d'autres mères qui viennent, qui deviennent aussi mes mères. Ok, ma maman Bokilo deviendra aussi ma mère, n'est-ce pas? Vrai. Mais seulement elle est là. Comme je ne peux pas la changer, mais je peux au moins lui dire, avant que je t'écoute toi, je vais d'abord écouter Jésus. Avant que je t'écoute toi, j'ai d'abord besoin d'écouter. J'aimerais vous dire une chose. Le monde des esprits n'a pas de maquillage. Le monde environnemental est autant spirituel que physique que vous voyez. La saleté que vous regardez là-bas, vous pouvez vous rendre compte que la saleté là peut vous amener à l'hôpital. Hein? Quand vous regardez la saleté là, est-ce que vous pouvez vous rendre compte que la saleté là peut vous amener à l'hôpital? Non, vous regardez la saleté là. Mais quand vous respirez là, c'est parce
les yeux adaptés à voir exactement ce qu'il y a pour que vous puissiez être pollués au même niveau que ce qu'il y a dans votre environnement. Quelqu'un a dit, dis-moi qui tu fréquentes. Je te dirai qui. Alors tout à l'heure, il voulait dire, dis-moi dans quel environnement tu vis. Je te dirai quel est les degrés où tu peux être pollué. Alléluia. Et finalement, mes frères et sœurs, il est important en tant qu'enfant de Dieu, tu sois capable de changer, de travailler. Et pour bien travailler, tu constates. J'ai d'ailleurs constaté. Tu dis, oh, non mais oui, c'est mon amour, ça va un zéro. Donc, si on aime ça, non, mais à moi, il y a ça, on a mis maman, là-bas. Mais son environnement, on a mis ça, il va pas dire à nous, on a mis ça. Nettoie, boy, tu as une raison, il a là. Mais, tu me souviens de ça, là, Madianites n'est pas prêtre. Alléluia. Peut-être tu es assis ici. Les Madianites sont en train de t'attendre en dehors de l'église. Lorsque tu vas sortir d'ici, les Madianites commencent d'abord par apprendre ce que tu as reçu comme parole. Parce que toi, tu es en train de maquiller. Maquiller maintenant, tu es en train de maquiller. J'aimerais vous dire une chose. Le monde des esprits, comme l'environnement, n'a pas d'émotion. C'est pas là quelqu'un ici. Le monde environnemental n'a pas de... Oh non, vous voyez comme les femmes font. Hein? J'ai besoin de manger ça. J'ai besoin d'aller comme ça. Juste par les émotions. Émotionné. Émotion. Vous voyez les émotions? Les émotions ont fait commettre à plusieurs personnes des grands dégâts. Vrai ou faux? Oui. Mais le monde des esprits n'a pas d'émotion. Si tu es incapable de constater les problèmes qu'il y a dans ton environnement, les problèmes qu'il y a dans ton environnement deviendra ton dirigeant. Si tu es incapable de constater, de voir avec l'œil, au-delà de ce que tu vois, ce qu'il y a de l'autre côté peut commencer à te pousser à faire avec le corps que tu as, au travers le corps que tu ne vois pas. Combien il y a de gens? J'ai déjà rencontré une fille sur Sola. J'étais en train de sortir de l'intercession. Parce que c'est qu'on a commis dans la balabala. On a télé mis mon une fille moi. On a télé mis. On a mis tout naïa. Hein? On a mis Léo, Joe Léo. Je dis, maintenant je n'avais pas compris. À un moment, on dit qu'on est là qui m'a dit, ah, peut-être les gens ne vont pas me l'aider. On dit, nous avons des jours où on a pas avant d'apporter ta machine à bango. Abi les gens ne l'ont pas bon. Mon pas l'ignon sur notre coup d'aller dans le là. Place nous sur mes mangas. Ok. Oh, c'est quelqu'un. Il y a des filles qui sortent de leur maison avec cet esprit. Hein, avec la pensée que je viens de dire là. Et ce jour-là, les diables avaient déjà organisé un monsieur, un vieux là, qui a fait plus de 5 ans avec le VIH. Et qui est en train de faire la distribution de VIH. Et finalement, les messieurs allaient rencontrer cette fille où? À la station centre supérieur. Maintenant, moi, j'ai rencontré cette fille où? Au marché Sola. Quand je l'ai regardée, je l'ai appelée. Quand je l'ai appelée, elle a cru que l'homme qu'elle attendait là, c'était moi. J'ai dit, ok, moi, je vais jouer les jeux. J'ai dit, sœur, viens. Les gens nous ont décidé, attendez ma vie. Vous avez dit qu'elle a décidé. Non, c'est non? On a décidé d'aller les locaux. Habile, où le venir? Non, c'est la vie, non. Non, on a décidé que les lots d'aller l'eau. Comment tu sais ça? Et pendant que je lui parlais, le Saint-Esprit a commencé maintenant à m'ouvrir ce que j'avais vu sur son front. Et l'Esprit de Dieu me dit, tu as quitté la maison de ta tante. Parce que tu as besoin de rencontrer n'importe qui. Mais l'essentiel, c'est qu'il y a un numéro quelque part. Je l'ai regardé, elle me regardait, elle a commencé à pleurer. Elle me dit, pourquoi tu me dis ça? Elle a commencé à pleurer. Et en pleurant, elle dit, pourquoi même ça m'a cambo? Même si dans la vie, parce que Nzamalingi, yo osvoyé le rôle environnement dans le liboso. Environnement où yo ont créé wana. Et environnement où yo ont libungi. Alléluia. Je voudrais te dire, frères et sœurs, quand tu ne sais pas constater les problèmes qu'il y a dans ton quotidien, les problèmes là vont commencer à te diriger. Oh, comment obliger au salamakambo problème à les imposer? Autre chose, Gédéon n'a pas seulement constaté les problèmes, mais Gédéon a aussi énuméré les catégories de problèmes, jusqu'à placer même les parallélismes.
Il dit, si nous avons l'Éternel, pourquoi nous avons ces problèmes? Mais aussi, je sais au moins que nos pères nous ont dit qu'à une époque, l'Éternel les a délivrés des Égyptiens. Mais où est cet Éternel-là? Il est parti où? Et c'est le cas de plusieurs personnes qui se retrouvent dans des environnements imposés. Tu es dans un environnement imposé, mais finalement tu ne sais pas qu'il y a eu des temps aussi, Dieu a fait des bonnes choses avec tes parents. Il y a eu des moments, Dieu a marché avec ta mère, Dieu a marché avec ton père, Dieu a marché avec ton pasteur, il a marché avec les gens qui sont autour de toi. Mais seulement, tu es en train de constater comme s'il n'existait plus. Gédéon place les parallélismes. Et après d'avoir placé les parallélismes, Gédéon, quand il finit de dire tout ça, j'aime une chose. J'aimerais vous dire quelque chose, mes frères et sœurs. Gédéon avait un comportement qui travaillait contre l'environnement qu'il y avait autour d'eux. Vous savez, la Bible dit, Gédéon était en train de faire quoi? La Bible dit qu'il était en train de moudre du froment pour les mettre à l'abri des Madiens. J'aimerais dire à une personne, si tu es incapable de faire autrement, sache que ce qui est de l'autre côté viendra faire de toi autrement. Oh, je peux parler à quelqu'un? C'est-à-dire, si tu es incapable d'agir autrement, Gédéon était en train. C'est-à-dire, biloko on était biloko la bangote, parce que bango on va esclave. Bah Niki, bah Madélit, bah Eva Zoui, bah Kélia. Mais Gédéon a dit non, non, non. Pendant ces temps, c'est vrai que c'est un moment difficile, mais moi je ne vais pas rester dans la débauche. Pendant ces temps, c'est vrai que c'est un moment difficile, mais moi je ne vais pas aimer un homme marié. C'est vrai que c'est un moment difficile, tout le monde est en train de faire telle ou telle autre chose. Moi je ne vais pas toucher aux fétiches. Même si j'ai seulement 10 personnes à l'église, je ne pars pas chercher les fétiches pour que j'aille 1000 personnes. Après-demain, c'est moi qui serai à la merci de ces féticheurs-là. Je me dire à quelqu'un, c'est vrai que le moment est difficile, mais ton attitude détermine l'altitude, la direction de ton premier environnement. Jésus te fait de toi le premier environnement lorsque toi, tu vis autrement, contrairement à ce qu'il y a autour de toi. Les diables, ils organisent qu'autour de toi, il n'y a pas de bonnes personnes. J'ai déjà vu les gens qui regrettent. Mais, si on est au Tépéna, et vu dans les sur la boîte, on voit, t'as la langue de la lélo, pour la ligne, vu dans les communes, pour la ligne, parce que, yo, aux acquis incapables, il y a aucun misake, n'est pas tout, on a capable de comme on a la direction, comme on a l'antilla, j'étais en train de parler avec quelqu'un, il m'a dit, à côté de ma carbo, c'est vrai. Mais attends, normal. Nous avons une frère, c'est ça. Cet homme était en train de se comporter autrement. Dieu ne fait pas de toi un vaillant héros. Dieu ne fait pas de toi une héroïne. Parce que pendant que tout le monde souffre, toi aussi tu pleures. Pendant que tout le monde se lamente, toi aussi tu te lamentes. Tu ne trouves pas de solution, tu ne prends pas courage et tu ne te fortifies pas, comme nous a dit la sœur Davina ici. Tu ne prends pas courage. Pendant ces temps, je me pose la question, est-ce que Gédéon n'avait pas peur des Madianites? Est-ce que Gédéon, on ne venait pas fouiller dans cette histoire? Est-ce qu'on ne venait pas là où Gédéon était en train de moudre du blé? Qu'est-ce que toi tu fais de ce qui se passe dans ton environnement? Pendant que tu sais que dans votre famille, si quelqu'un arrive à telle place, on va les retirer. On va les chercher à mourir. Toi, tu sais que dans votre famille, tout le monde peut se marier, mais personne ne peut faire un bon commerce. Vous savez, il y a des familles comme ça. Hein? Donc, il y a des gens qui ont mais maintenant, pendant ce que toi tu sais, tu as tout le monde voisin, oh yo yémi, on sait la onde. Tout le monde voisin, oh yo yémi pour la famille, on sait mais la onde. On look à ça la négani la famille, par exemple. Parce que si vous êtes même à deux, hier j'ai dit à quelqu'un, à des gens que j'ai reçus à Bandal, j'ai dit à une sœur qui était venue, oh, c'est ta sœur, oui, c'est ma sœur, j'ai dit viens avec elle. Il m'a dit, bon, il m'a dit, so il m'a dit, bon, samedi là. Bon, samedi là, pour le même problème. Bon, comprendre l'intensité. Bon, comprendre le degré, bon, multiplier gloire. Il y a un Zambé
qui t'a pas de problème, moi là. Yo mon gars, tu sais, là. Mais mon cher, t'as. Mon indiabo, biso ne t'a boire. Tu vois cabo, tu kenda cabo, tu souka na souka awa. Tu comment na souka na dimension. Je me dire à quelqu'un, frères et sœurs, que le Dieu de la Bible te donne la capacité à non seulement constater les problèmes, mais à organiser ce qui est autre que ce que tu es en train de vivre, que ce qu'il y a dans votre environnement imposé. Et j'aime l'attitude qui va suivre, mes frères et sœurs. C'est que la Bible dit, Dieu parle, l'ange parle à Gédéon. Il dit, écoute, tiens, voilà, héros, ils sont en train de parler, ils ont parlé, ils ont fini. J'aime la suite. La suite, c'est que Gédéon dit, non, ne pars pas comme ça. Alléluia. Ne pars pas comme ça. Parce que si tu es vraiment celui-là qui a sauvé mes pères, qui les a délivrés de l'Égypte, attends-moi ici, donne-moi un signe. Gédéon dit, Gédéon dit, donne-moi un signe. Et le signe que Gédéon dit, attends-moi ici, jusqu'à ce que je te ramène une offrande. Et la Bible dit, Gédéon est parti chercher l'offrande, et Gédéon a ramené l'offrande. Ce mot te dit, frères et sœurs, même les plus grands hôtels demeurent dans les environnements. Je vais parler à quelqu'un ici. Parce que les plus grands hôtels, des fois, ne demeurent pas dans les... Vous savez, l'État sait que ça peut arriver un jour, là où il attend, boum, maman, au même si pasteur est là. Tant que pasteur a cause dans le trouble, comme le roi Moutoumou attend de donner l'église dans un défaut. Je viens seulement dans une église pour faire un service. J'entre seulement comme ça. L'Esprit de Dieu commence déjà à toucher le protocole. Alain, tu étais là. Dans une église sur, comment on appelle, tribunal. J'entre seulement à l'église comme ça. Boum. Non, c'était les frères Freddy. Et les protocoles. Bah, là, ils sont en train de se lamenter là-bas. Et les frères viennent me poser la question. Ils disent, oh, homme de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Aussi, il va où? Laisse-moi on dit, non, mais non, parce que ta parole, les gens laissent que même un jour, tu peux te décider à faire venir les pasteurs à la maison. Mais, dans les coins de la maison là, où il commence quelque chose, sans que tu les saches, dans les coins de la maison, il n'entre pas dans quelqu'un. Vous savez, le plus grand danger que nous avons dans notre environnement, ça passe par la salubrité analysée. Les grandes maladies viennent de la saleté. Et regardez comment nous négligeons ça. En plein 21e siècle, il y a des gens qui prennent la poubelle de leur maison, qui partent mettre à la place publique, un magasin qui d'abord. On met là. Je me pose la question, dans la tête de ces gens, qu'est-ce qui se passe? Et vous allez voir que c'est la poubelle. C'est pas une poubelle, c'est un hôtel. On a placé là un hôtel. On est en train de voir des choses au travers d'une poubelle. On est en train de voir des choses au travers ça. Et toi, tu es là parce que tu ne connais pas. Tu penses que c'est vraiment la poubelle, on contrôle les vies des gens au travers de ces histoires. On contrôle. On sait que si on vient se tenir devant ta porte, tu vas appeler la police, tu vas demander aux gens, tu vas appeler les gens pour venir et dire non, voilà, Mouto, aïe pour violer territoire, aïe pour violer violation de domicile. Mais cependant, mes frères et sœurs, si toi-même, tu te lèves le matin, tu viens, tu trouves seulement des papiers, quand là j'étais comme ça, tu vas dire que c'est rien, faux. Oh, bah, ils ont l'hôtel. Ah, ils ont l'hôtel. Et les gars, ils ont un papier, tout à l'heure, après, et celui là, il y a un papier, hein? Dis au voisin, sois vigilant. Une bonne mère dans sa maison, quand il y a des choses qui se passent et qu'elle ne comprend pas, elle s'élève, elle commence à parler. Vous savez, il y a des trucs qu'on appelait chez Balouba. Chez les Balouba, on appelle ça Kouela Lusanzu. C'est-à-dire que, hein, c'est ça, n'est-ce pas? Hein? Maman, c'est comme ça qu'on dit? Kouela Lusanzu, n'est-ce pas? Jouer la Lusanzu. C'est quelqu'un qui s'élève, c'est un responsable qui s'élève comme ça et qui constate qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et c'est responsable, ça peut être une mère, ça peut être un père, un papa qui s'élève dans sa propre maison et il commence à parler. Il parle comme ça, il parle à l'inconnu. Voyez-vous? Il est
comme ça. Et c'est dans toutes les tribus, c'est seulement de différentes manières. Et finalement, pendant qu'il est en train de parler comme ça, vous pouvez être là sans voir et comprendre ce qui se passe réellement. C'est pendant qu'il parle. Parce que le monde des esprits connaît exactement ce qui se passe. Et vous allez voir demain, après-demain, quelqu'un venir. Oh, Mani Misanga. Oh. Alléluia. L'environnement qui nous est imposé peut nous amener à aller plus loin. Parce qu'il y a des choses vraies. C'est vrai que tu peux avoir un ami, que tu peux avoir une amie qui peut faire des choses plus que ce que tes frères peuvent faire. Mais ce sont des cas exceptionnels. Vrai ou faux? Ouais. Un frère, c'est déjà absolu. Quand tu pars chez lui, tu dis c'est mon frère. Vrai ou faux? Ouais. Tu dis c'est ma sœur, elle va faire pour moi. Mais quand ce n'est pas quelqu'un dont tu connais, ce n'est pas quelqu'un qui est ta sœur, qui est ton frère, quand tu vas et qu'il fait quelque chose d'extraordinaire, au cas où on le dit, il y a vraiment des frères, mais qui sont aussi venus d'une autre mère. Alléluia. Je me redis à quelqu'un, Gédéon était le prototype de ces histoires. Il connaissait, il connaît l'histoire. Frère, la connaissance de ce qui t'entoure, c'est un élément moteur à t'amener dans une autre dimension. Et cet environnement n'exclut pas les amis, n'exclut pas les maris que tu vas avoir, n'exclut pas la femme que tu dois avoir. Parce que si tu choisis mal cet environnement, tu as au moins le droit de choisir. Mais cette fois-ci, choisis bien, afin que ça ne soit pas l'environnement qui va te détruire. Alléluia. Tu n'as pas intérêt à t'imposer une ligne de choses qui va devenir un problème pour toi demain. Mais impose-toi une capacité d'observation. Ou quand tu observes, tu continues d'observer et tu te dis, là maintenant, je peux introduire quelqu'un dans ma vie. Là maintenant, je peux le laisser devenir mon ami. Là maintenant, je peux le laisser devenir je ne sais pas moi quoi. J'aimerais vous dire quelque chose. Vous savez, moi, j'ai vraiment pas beaucoup d'amis. Mais je vais vous dire quelque chose, pourquoi je n'ai pas beaucoup d'amis. Parce que moi-même, je me rends compte que je suis tellement obligé de faire des bonnes choses quand je suis dans l'amitié à l'ami qui est mon ami, au point que si je ne me rends pas compte que je suis capable de le faire, je préfère qu'on ne soit pas encore ami. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu vas dans l'amitié avec une main tendue, c'est pas mauvais, ça peut arriver à tout le monde, nous tous nous tenons la même voix au fond, vrai. Mais va plus dans l'amitié avec une main qui donne. Alléluia. Avec une main qui donne. Pourquoi? Parce qu'il peut se faire que dans cette amitié, que tu aies une mauvaise amie, que tu aies un mauvais ami. Maintenant, regardons un peu une minute. Si toi, tu avais encore la main tendue, tu as vu comment tu as perdu tous les pouvoirs. Azana Nundoki. Un. De deux, Ndoki ne mouta pia kayo. Hein? Toyo kana? Azan Ndoki. Ça c'est un. On comprend qu'il y a un Ndoki. Deuxièmement, Sousou, au lieu de l'attaquer, Yondo peut s'en Ndoki. Tiens, Ndoki n'est pas la nini, à pia kayo. Si vous savez Ndoki n'a pas lié. Non, vous comprenez un peu dans quoi on se place? Je voudrais dire à quelqu'un, fais un effort à enlever les émotions dans la capacité que Dieu t'a donnée à vérifier l'ordre des gens qui doivent composer ton environnement. Tu ne peux pas être un frère, un chrétien sans valeur n'existe pas. Je vais le dire mieux, un enfant de Dieu sans valeur n'existe pas. Parce que déjà le fait d'être enfant de Dieu, c'est plus qu'être un citoyen américain. Oh, quelqu'un m'entend ici? C'est plus qu'être un citoyen américain. C'est-à-dire que quand toi tu es là, quelqu'un doit se poser des questions avant de venir dans ta chambre, avant de venir dans ta proximité. Il y a des gens comme ça. Vous êtes une sœur comme ça, un frère comme ça, et tout le monde peut vous approcher pour vous dire n'importe quoi. Tiens! Vous savez, moi quand je remarque seulement qu'une personne arrive à un point où elle peut me dire des choses dont moi j'estime que la personne là ne peut pas me dire, la question qui me monte dans l'esprit, esprit nini et matiye na mutu
comme un niveau oyo. Alléluia. Esprit ni côté lié. À combien de niveau oyo ça m'a comme modèle oyo neni. Tu combien neni? Hein? Des fois, il y a des moments où tu te réveilles un matin, niveau en pire qui est comme yo montou dans Zambie. Tu combien de niveau yo? Pour yo nos approximatifs nanga. Oh, c'est pas ça que parle à quelqu'un. Yo né au nanga mikolo. Yo né na yebi saka makambo nyonso. O yebi ba problème nanga. Tu combien de niveau en pire koyo? Oh. Donc même quand tu es enfant de Dieu là, tu commences à te rendre compte que même les problèmes sorcelleriques de votre famille commencent à devenir ton quotidien et tu es tranquille. Toi-même, tu deviens le moyen par lequel tu es en train de polluer ton propre environnement. Un environnement pollué n'a pas d'avenir. Un environnement pollué n'a pas de lendemain. C'est comme tu as décidé de te marier avec un mauvais homme. Tu as décidé de te marier avec une mauvaise femme. Qui t'avait obligé de te marier à lui? Qui t'avait obligé de te marier à elle? Toi-même, tu as décidé de polluer ton environnement. Parce que cette personne-là, tu seras avec elle toute ta vie. Mais toi, tu choisis de choisir la mauvaise. Parce que la personne-là a l'argent. Tu choisis la mauvaise. Parce que tu as besoin de suivre le Gina Daniel. Il y a des gens qui sont même à l'église, qui aimeraient avoir des environnements pollués. Parce que ce qui les importe, ce n'est pas être dans un bon environnement, non. Ce qui les importe, c'est ce qui apporte ce mauvais environnement-là. Ces mauvais environnements-là. Et Gédéon se décide de pouvoir dire à l'ange, attends-moi. Jusqu'à ce que je ramène l'offrande. Pourquoi? Parce que Gédéon sait que les autels que les Madianites ont reçoivent les sacrifices. Et moi, si je suis Gédéon et que je dois bâtir aussi un hôtel approximatif de ces gens qui sont venus me rencontrer, je dois me décider de placer aussi sur l'hôtel que j'ai commencé une offrande, un sacrifice. Alléluia. Depuis que tu as constaté que dans votre famille, on n'aime pas que les gens aient 10 000 $ encore. Toi, tu as déjà donné quoi à Dieu pour ça? Quand tu veux changer l'environnement, constate, travaille et prends l'initiative de faire quoi? De changer. Je leur dis, c'est la mort. Basilier. À Kazu, à Sali, à Yenao, à Pessi. Tant que je donne à Pessi, à mon mot de pédale, c'est que c'est un solo. Alors, on va maintenant commencer quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Le vaillant héros commence dans les comportements qui est contraire à l'environnement que le diable vous impose. Tu ne peux pas être vaillant héros si tu es en train de vivre quotidiennement et tu es content de la situation dans laquelle l'environnement vous impose. Réveille-toi un matin. Aujourd'hui, je ne mange pas. Dieu, tu nous as dit de changer l'environnement. Aujourd'hui, dans cette maison, on ne va plus vivre les cauchemars. Et on ne va plus vivre les mauvaises visitations. Quelqu'un m'a appelé, je ne sais pas si c'était avec qui. Il m'a dit, ça fait 5 jours. Je ne dors pas dans ma chambre. Je ne dors pas. Moi, je lui ai dit, pourquoi? Il dit, quand j'entre, j'ai comme l'impression comme s'il y a des oiseaux noirs qui tournent. Et finalement, je n'ai pas sommeil. J'ai l'impression comme il y a quelqu'un qui m'appelle, qui me parle. Ça fait 5 jours. Il dit, oui, 5 jours. J'ai dit, ok, d'accord. Maintenant, aujourd'hui, tu es vraiment ici au salon. Et finalement, quelqu'un m'a donné votre numéro pour que je vous appelle. J'ai dit, ah, d'accord. Va dans la chambre là. Il dit, oh, je pars là-bas. Aujourd'hui, j'ai dit, je vais pas dormir là-bas. J'ai dit, non, va. Il est parti là-bas. À côté de la chambre. À Bissi, on a dit, on a côté, d'accord. Et j'ai dit, bon, dors sur les lits. Ah non, je dors pas. Je dors pas sur les lits. Il dit, oh, monte sur les lits. J'ai dit, bon, fais l'appel vidéo. Il dit, ok, d'accord. Maintenant, montez sur les lits. Il dit, oh, moi je ne suis pas monter sur ces lits. D'ailleurs, je suis en train de chercher ma changer les bête. Moi, il a dit, non, monte. Tu m'as appelé pourquoi? Alléluia.
Parce que nous, là, nous sommes des changeurs d'environnement. Alléluia. Si tu n'es pas encore arrivé à cette dimension où tu peux changer l'environnement de quelqu'un, rassure-toi que toi-même, tu n'as pas un bon environnement avant. C'est pas là quelqu'un. Et ce que j'ai dit est à tous les niveaux, émotionnellement, psychologiquement, matériellement, financièrement. L'apôtre Paul disait, il dit, nous sommes pauvres, mais nous faisons beaucoup de riches. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul, quoique étant physiquement pauvre, il avait l'environnement spirituel qui est capable de rendre d'autres personnes riches dans leurs environnements. C'est-à-dire que pendant que je parle ici, je suis capable de rendre ton environnement professionnel riche. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. Je suis capable de rendre ton environnement familial riche. Je suis capable de rendre ton environnement, je ne sais pas moi, des affaires riches. Pendant que je parle, quel est Dieu de la Bible te rencontre, quel est Dieu que je prêche ce soir, te rencontre dans l'environnement où tu cherches l'argent. Oh, je disais ceci, quel est Dieu de la Bible te rencontre dans ton environnement amoureux, quel est Dieu de la Bible prenne ta place, et qu'il prenne ta place lorsque toi tu ne sais rien. Nous avons ramené comme là-bas. On va les rentrer dans la bière, on va changer, on va pas tout ça, on va pas, apôtre, on va pasteur Zico. Ce que j'aime avec l'environnement primordial, c'est que Jésus est capable de connaître la révision de nos problèmes avant que nous-mêmes puissions commencer à les dire aux gens. Avant que toi, tu commences à dire aux gens tes problèmes. Jésus lui-même, c'est que j'aime avec lui. Même quand je ne sais pas prier, il sait comprendre mon problème. Même lorsque je ne sais pas formuler les mots, lui, il sait comprendre. Parce que lui, il n'est pas un environnement qui m'est imposé. La Bible dit, il est venu vers les siens ne l'ont pas reconnu. Et il est venu vers nous. Mes frères et sœurs, nous, on l'a reçu. Et on est avec lui. Parce que c'est lui qui a décidé. La Bible est en train de dire, c'est lui qui nous a aimés les premiers. On a besoin de ça, besoin d'environnement. Moi, si tu as besoin d'un environnement, donne-moi un amen, je te prêche. Jésus, c'est Jésus qui nous a dragués. Bon. Alors, mais si c'est Jésus qui nous a dragués, laissez-les nous suivre, laissez-les être avec nous, parce que nous l'avons accepté. Nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Bizarrement, j'ai l'impression que les chrétiens ont chassé les seigneurs, ils ont gardé seulement les sauveurs. Ils ont dit, Seigneur, là-bas, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, c'est les TikTok. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, c'est mon téléphone. Je reste avec lui. Pas pour aussi suivre les prédications ou les enseignements ou des formations. Mais je reste avec pour suivre. On a dit quoi, oh? Et on fait les BBL où? Oh, on a dit telle chose. Et tu te mets en train de connaître les informations qui vont t'amener nulle part. Nulle part. Dis au voisin, si tu veux aller, vérifie si tu ne vas pas aller nulle part. Voisin, si tu veux aller, vérifie si tu vas aller nulle part. Si tu veux aller nulle part, reste haut. Vaut mieux qu'on se regarde dans les yeux au lieu que toi tu partes nulle part. Maman Sarah, si tu veux aller, rassure-toi que lui est déjà parti. Mais regardez ce que j'aime avec Gédéon. Je vais chuter par ici. Je voudrais dire à quelqu'un, c'est que Gédéon est en train d'entendre quelque chose. On lui dit, va avec la force que tu as. Gédéon avec quelle force? Hein? Gédéon avait une force. On me répondait, non? Gédéon avait une force. Il n'a pas la force. Gédéon n'avait pas de force. Mais il était quand même en train de monter les formats, non? Au vrai ou faux? Il avait la force, n'est-ce pas? Il avait la force humaine. Mais il n'avait pas la force de décider sur les comportements d'un environnement qui lui est imposé. Il dit, je ne suis qu'un enfant. Et ma tribu est la plus petite. Alléluia. Mais ce que je veux dire à une personne ce soir, lorsque l'Éternel te dit va, en d'autres termes, l'Éternel était en train de dire à Gédéon, si Gédéon était dans notre époque et qu'il me disait, Papa Toussaint, j'ai dormi, l'Éternel m'a dit telle chose, je vais lui dire, hé, Gédéon, écoute, dans les voies du Seigneur,
il y a la force du Seigneur. J'allais lui dire, Gédéon, écoute, quand il te dit d'aller, il est lui-même déjà parti. Il est même revenu. Maintenant, il te prend toi. Il va maintenant avec toi. Parce qu'il est omniprésent. Il est déjà là où la fin a eu lieu. Et il revient, il te dit, alors maintenant, je vais renvoyer quelqu'un dans le problème de votre famille. Ce qui te fait mal là. Il y a même des gens qui se disent, non, pour la famille, attends, mon tour, tu vas tranquille. Il y a même des gens qui ont commencé à avoir peur. Et comme non, la famille de l'histoire est en train de attends, l'autre, ici, la famille de l'histoire est en train de commerce. Donc, on a mis qui attend au salon, moi, ici, Malango, Nati Karanaka. Ce qui a subi nos besoins, mon délogia dans l'environnement, on va pour ça. Et que yo, aux appels à 4 familles, décide de tout. 1. Constate. 2. Travaille. 3. Place les parallélismes et impose l'environnement de Jésus. De façon que tu vas obliger à te à l'église. Il y a une dimension où tu vas appeler sur bon. Oui, mais c'est là. Sur l'église, tu es dans le piano. Oh, bravo. Sur l'église, tu es dans le piano. Si tu es dans l'église, tu es dans l'église. Il y a un environnement, si on a un délivrance, si on a mais on permet de regarder mon toit on Facebook. Mais la bonne ligne d'âme, on a le contraire à eux. N'a pas oyo na ça na loba be oyo avant. Et là environnement na na tango boy. Dans les environnements on attend oyo. Mais le ko yebi ke yeso na yo change environnement wana. Les environnements na yo na tango oyo. Yem ça ba to ba kabela yo bo kabela na tango oyo environnement na nga. Mais mu kolo musubo la mu kalobi bo bo na senga bino susute. C'est que na o de la bino de senga nga. Pour environnement changer. Environnement changer. Parce que na o de la sigo, bino mo tinde na message. Oya bisanga ntambe, olobi ngani ka olobi ngani. Na ngana bisa mutu moko, lelo batu ba obenga yo, ba ba no makambelele problème exact. Yebi sa bango les environnements actuels. Ça mususu ntambe na permettre que yondo sunganga, que yondo salisanga. Mais le problème c'est qu'il y aura un moment l'environnement peut changer. Si tu travailles sur cet environnement, il peut changer. Combien de femmes n'étaient pas mariées? Il y a des filles, hein? Moutou est Paula. Il y a des garçons. Tu te dis, mais, oh, Pena, oh, mon bon dernier. Hein? Oh, Pena, Palbani. Ah, Palbani, tu le bats, tu dis, non, oh, Pena, donc, à quoi on a dit? Donc, on va aller à Zob, à Pena. On a nommé, oh, non, tu n'es pas Pena, attends, l'initiative, on a donné ça. Il y a un salut qui a ici. Et après, quand ces gens ont rencontré d'autres personnes, ils ont commencé à travailler sur eux. Un jour, j'ai parlé avec mon mari Rebecca. Il dit, papa, tu sais, moi aussi, j'étais comme ça. Il y a eu des moments où je me comportais d'une certaine manière. Ils ont pensé que l'homme de Dieu n'avait pas raison. Et après un temps, j'ai changé ma façon de voir les choses. Frère, si tu travailles sur ton environnement te donnera les bons fruits. Alléluia. Aucun arbre, aucune plante, lorsqu'on la place, on la laisse comme ça, on ne l'arrose pas. Et on veut récolter. Non, c'est pas comme ça. Travaille sur ton environnement. C'est encore le temps où on est en train de te regarder de l'an, on dit, ah, qui n'a pas été, problème est zaté. On dit, l'environnement, on va qui n'a pas été, et c'est l'écart. Comme on a WhatsApp, aussi, c'est l'environnement, on est c'est l'écart. Mais si n'a pas quoi, on a bonne ensemble, allez qui s'environnement, on est s'imposer dans la vie, na bonne ensemble, allez
changer. Ma projet d'un point à un autre, afin que tu voies la main de Dieu dedans et que tu dises ici comme cet homme dans cet temps. Il dit, hey, ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu quand elle arrive, elle change l'environnement. Amen. La main de Dieu, quand la main de Dieu arrive, l'environnement change. L'environnement devient propice. Je voudrais dire à quelqu'un, hier, quelqu'un était un bon environnement pour toi. Aujourd'hui, ne soit pas un mauvais environnement pour lui. J'ai pris pour quelqu'un. Hier, quelqu'un t'a aidé. Ne deviens pas un mauvais environnement pour lui. Je voudrais dire à une personne, tu n'es pas enfant de Dieu pour qu'on soit seulement un environnement propice pour toi. Mais tu es enfant de Dieu pour que toi aussi tu sois un environnement propice pour les autres. Frère, sois un environnement propice. Il y a des gens, quand tu regardes, tu te dis, oh, dame, un de mes amis, un jour, a connu un problème sur le boulevard. Et il a appelé tous les gens de sa famille, les gens qu'il connaissait. Personne ne prenait le téléphone. Et il m'appelle. Je prends le téléphone. Je dis, mon cher, non seulement que j'ai eu panne d'éclairaison ici, sur le boulevard, mais aussi on m'a arrêté par les gens de notre réseau de transport. Je t'appelais pour que tu m'aides à m'envoyer quelque chose pour que j'envoie un motard m'acheter le carburant. Mais je me rends compte que je n'ai pas seulement un seul problème. J'ai maintenant deux problèmes. Na bakaninga, na nazaki moyen de le voir. Na été dans sa mère. Et ce jour-là, moi aussi, je n'avais rien sur moi. Il m'a dit, mon cher, j'ai appelé tous ces dont je pouvais appeler. Personne n'a pris. Je me suis mis à sa place. Je me suis vu sur le boulevard. Et j'ai commencé à me faire l'idée sur ce qui paie, hein, dans quelle situation il est. Je suis sorti, je suis allé emprunter de l'argent pour lui. J'ai rencontré quelqu'un et je lui ai dit, écoute, donne-moi $50, je vais envoyer quelqu'un. Et je vais te rembourser. La personne n'a pas hésité, elle m'a directement donné. Une petite parenthèse. Dans la vie, il faut apprendre à être crédible. D'accord? Ne sois pas enfant de Dieu et que tu n'es pas crédible. Il faut apprendre à être crédible. Ce qui est arrivé, que Yondo Boyo défa est. Mais si vous avez un endroit, vous avez dit, 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 pour une autre raison, mais qui t'a envoyé ça vous donner? Ah, il était. Et finalement, je suis rentré. J'ai compris que ça peut arriver des moments de la vie où tout l'environnement que tu as, ce sont des problèmes. Ça peut arriver des moments de la vie où tout ce que tu as autour de toi, ce sont que des situations mauvaises. Et tout ne va pas chez toi. Tout ne marche pas dans ta famille. Tout ne parle pas bien. Rien ne t'encourage à aller de l'avant. Personne ne t'aide. Ça peut arriver des moments où tout ce que tu as dans ton environnement ne sont que de mauvaises choses. Mais je me te dis, si tu as Jésus et que les mauvaises situations se lèvent, comprends que Jésus est sur le point de changer ton environnement. Comprends que Jésus est sur le point de changer ton environnement. Est-ce que tu peux te lever? On va prier pendant 2 minutes et tu vas partir.